Chaque jour, impuissante, je ne peux que constater la place exorbitante de la sexualité dans la vie des peuples arabes et musulmans. Les discours politiques, comme les discours religieux, sont tous imprégnés de sexualité. Un jour que je lisais avec impatience dans Le Monde une interview d'un haut dignitaire religieux du Caire pour apprendre les raisons qui lui faisaient refuser qu'une femme soit imam, et cela en réponse à l'apparition de la première femme imam, la New-Yorkaise Amina Wadoud, et que j'espérais parfaire ma connaissance de la pensée musulmane. Le seul argument trouvé par cet homme inspiré par la parole de Dieu était que si une femme conduisait la prière, elle devait faire des génuflexions en direction de la Mecque et présenter son postérieur aux croyants, ce qui pouvait faire naître des désirs sexuels chez les hommes. Un bel exemple de l'obsession qui règne et qui commande l'ordre établi aujourd'hui entre les femmes et les hommes dans le monde musulman. Un ordre élaboré à travers un jeu complexe d'interdits, dont la plupart n'ont d'autre fonction, ou tout au moins d'autre effet, que de donner un droit moral aux hommes de posséder toutes les femmes qui ne s'y plient pas, de donner libre cours à leurs désirs et de les autoriser à passer à l'acte si les interdits sont transgressés. Des interdits présentés comme sacrés et garantis par un code de tenue corporelle et vestimentaire qui a été établi pour juguler le désir des hommes. Interdit, autorisation, en toute légitimité musulmane, mettent en place un ordre social dans lequel les femmes sont les cibles désignées de l'irrépressible sexualité masculine. On se souvient de ce fait divers incroyable qui avait fait grand bruit sur Internet. Était-il vrai d'ailleurs? Mais vrai ou faux, qu'il ait pu ne serait-ce qu'être imaginé et diffusé largement, on dit long sur le refoulement et les fantasmes sur cette question. La scène se passe au Caire, pendant une des nuits du mois de Ramadan de 2007. L'interdiction de la projection d'un film mettant en scène une actrice au charme évident déclenche une émeute. La police refoule les manifestants qui protestent furieux. Les spectateurs, frustrés, se dispersent dans les rues et s'attaquent aux passantes. On reconnaît là un bien antique scénario. L'homme chasseur, la femme chassée comme une proie, une coutume qui n'a pas perdu son emprise sur les hommes, aussi civilisés soient-ils. Les sociétés européennes ne sont pas complètement sorties de ces pratiques sauvages. Elles les ont simplement circonscrites par l'organisation de la prostitution qui désigne certaines femmes à cet usage. L'homme, libre de toute entrave morale et éthique, trouve encore des terrains de chasse un peu partout sur les territoires du monde. Les sociétés ayant l'islam comme credo débordent le cadre de la prostitution, qui existe bien évidemment chez elles, en mettant toutes les femmes dans la situation d'être prostituées si elles ne suivent pas les règles de bonne conduite musulmane. Prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de revêtir leur mante, sûr moyen d'être reconnues pour des dames et d'échapper à toute offense. Verset 59, traduction de Jacques Perc. En résumé, voilez vos femmes pour qu'elles ne soient pas prises pour des prostituées. Qu'est-ce cela? Sinon la sacralisation d'un comportement sexuel. Ces codifications de la vie sexuelle ne sont pas rares dans le Coran et dans la tradition charaïque, et apparaissent toujours comme la sanctification
d'un épisode particulier de la vie du prophète. Aïcha elle-même, la mère des croyants, l'épouse préférée, en fit la remarque à l'occasion du mariage du prophète avec Zaynab, l'épouse de son fils adoptif Zéaïd. Et en réaction au verset 37 de la sourate 33, les coalisés, où Dieu sommait Mahomet de conclure ce mariage malgré le tollé que cette affaire provoquait à Médine. Elle aurait dit au prophète: « Je vois ton Seigneur à chaque fois accourir pour répondre à tes demandes. » Rapporté dans les recueils des hadiths, volume 7, page 16 del Bukhari.